Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Le film récent La zone d'intérêt de Jonathan Glazer nous propose une représentation de la Shoah. Plus qu'une représentation, c'est au travers d'une bande-son très travaillée que l'on ressent l'horreur dans ce pavillon avec jardin qui jouxte le camp d'extermination de Auschwitz. Le commandant du camp, Rudolf Höss, et son épouse Hedwig réalisent leur vision d'une vie de rêve avec une famille nombreuse, une belle maison et un grand jardin. Le décalage entre les images et la bande-son glace le sang. Cette bande-son est la plupart du temps un lourd ronflement, ponctué parfois de cris, de coups de feu, d'aboiements. Comment suggérer l'horreur sans la montrer ? C'est le pari réussi, selon moi, de Jonathan Glazer. Alain, d'autres films ont tenté de représenter l'horreur des camps de concentration ? Oui, mais en y réussissant plus ou moins. Bien sûr, chacun de nous a sa sensibilité devant cette horreur, mais cela questionne la place du cinéma, j'entends le cinéma de fiction, hors documentaire, dans l'histoire de l'Holocauste. Je vais très vite évacuer le film d'Olivier Dahan, Simone, dont la partie traitant de la vie dans ces camps m'a semblé totalement déplacée, trop mise en scène, et pourtant ne suscita aucune polémique. Il y eut également le film de Steven Spielberg, La liste de Schindler, qui, lui, fut un peu controversé, mais qui avançait avec pudeur et dignité sur ce terrain. Une controverse eut lieu également en 1997 à propos du film réalisé et interprété par Roberto Benigni, La vie est belle, où un homme et son fils sont retenus dans un camp de la mort. Pour préserver son fils et lui donner une chance de survivre, Guido, le père, lui présente le camp où ils sont enfermés comme un incroyable terrain de jeu dont il réinvente toutes les règles. Traiter un tel sujet comme une sorte de comédie pourrait paraître outrancier, mais l'humanisme du réalisateur lui fait éviter beaucoup d'écueils. Il y eut également en 2015 Le fils de Saul, du Hongrois László Nemes. Le film montre, début octobre 1944, 2 journées dans la vie de Saul Auslander, prisonnier juif hongrois à Auschwitz. Il fait partie du Sonderkommando, de l'un des fours crématoires, groupe de prisonniers strictement séparés du reste du camp et qui, tout en attendant leur propre exécution à tout moment, est forcé de participer à la crémation et à la dispersion des cadavres des victimes de l'extermination massive. Saul imagine reconnaître son fils dans un enfant mort et décide de tenter de le sauver de l'incinération et d'entrer en contact avec un rabbin avec qui il l'enterra selon le rite approprié. J'avoue que voir ce film a été une rude épreuve. On peut citer aussi quelques films qui ont un lien avec le sujet, comme le très beau Le choix de Sophie d'Alan Pakula, Au revoir les enfants de Louis Malle, Le dictateur bien sûr de Charlie Chaplin, Le pianiste de Roman Polanski, mais la liste n'est pas exhaustive. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Alain et Frédéric pour Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.